Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le procès du putsch manqué de septembre 2015 a de nouveau suspendu. L'audience est renvoyée au vendredi 30 mars prochain. Les débats de ce mardi ont été largement consacrés à l'examen des listes de témoins. Des précisions dans un instant. 352 milliards de francs CFA, c'est le montant des investissements de la Banque africaine de développement au Burkina Faso. Les deux parties sont réunies à Ouagadougou pour jauger la qualité et la performance des opérations financées par la BAD au pays des hommes intègres. 4 jours après l'ouverture de la 19e édition de la Semaine nationale de la culture, nous vous proposons ce soir une immersion au sein de la troupe du Kénédougou. Nous parlerons également d'art plastique et d'art culinaire avec en dessert un focus sur la parenté à plaisanterie entre Yatsé et Goudmanché. Et puis, la Russie promet de réagir face à l'expulsion de 117 diplomates russes par 24 pays à travers le monde. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, dénonce un chantage. Moscou pourrait à son tour renvoyer des diplomates étrangers. On commence ce journal au palais de Kosiam où le président du Faso a reçu une délégation de l'ordre des chirurgiens dentistes. Roch-Marc Christian Kaboré s'est également entretenu avec le staff du RENLAC. On fait le point avec Adama Guiti et Olopoda. La corruption, une pratique qui gangrène la société burkinabé. Malgré l'existence des dispositions législatives pour lutter contre le fléau, le RENLAC estime que des efforts doivent davantage être faits. Le réseau national de lutte anticorruption sollicite ici l'engagement personnel du président du Faso. Nous sommes surtout insatisfaits lorsqu'on regarde effectivement toutes les dénonciations qui sont faites au niveau de la presse sur les malversations qui ne sont pas prises en compte. Bon, sur la question aussi des biens mal acquis, nous ne sommes pas tout à fait satisfaits donc, de la façon dont c'est traité aujourd'hui. Et donc, il est important que, effectivement, on puisse faire des efforts donc, dans ce sens. Il y a aussi la question des DG. On se dit qu'aujourd'hui, on a l'impression que les tests ou les concours qui étaient faits pour les DG, on a l'impression que nous sommes en train de reculer. À la suite du RENLAC, c'est le nouveau bureau de l'ordre des chirurgiens dentistes du Burkina qui a échangé avec Roch-Marc Christian Kaboré sur la prochaine sortie des docteurs en chirurgie dentaire entièrement formés au Burkina Faso. C'est une première. Vous savez que les normes de l'OMS parlent de 1 chirurgien dentiste pour 20 000 habitants. Au Burkina Faso, nous en sommes à 1 pour 300 000 habitants. Cette nouvelle filière qui est née en 2010 va certainement apporter un gros vent d'oxygène pour la profession, pour les populations et pour les praticiens qui sont déjà à la tâche. C'est donc de cela que nous avons échangé avec le président pour demander son soutien pour une meilleure visibilité de notre profession et aussi pour parrainer cette sortie. Élu le 31 avril 2017, ce nouveau bureau entend œuvrer pour des soins de qualité au profit des populations. Pour ce faire, il compte axer ses actions sur la formation de ses membres et mettre en garde toute personne qui s'adonnera à une pratique illicite de la profession. On reste au palais de Kosiam. Le président du Faso a échangé cet après-midi avec le vice-ministre des Affaires étrangères de la Chine, Taïwan. L'hôte du jour a fait une annonce importante. La Chine-Taïwan va bientôt offrir au Burkina 3 hélicoptères et 50 véhicules. Les échanges ont également porté sur le renforcement du partenariat dans les domaines de l'agriculture, de la santé et des énergies renouvelables. Le vice-ministre taïwanais a également présenté les condoléances de son pays au Burkina Faso suite aux attaques du 2 mars. Gérard Sommet, Aimé Solange Guigma. Le vice-ministre des Affaires étrangères de la République de Chine-Taïwan, ici en entretien avec le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. José Maria Liu est venu témoigner la compassion du peuple taïwanais au peuple burkinabé.
Lors de l'audience, j'ai transmis les salutations de la présidente de la République de Taïwan, Mme Tsai Ing-wen. Et en même temps, nous avons aussi présenté nos condoléances au président du Faso et aux familles des défunts survenus donc à la double attaque à Ouagadougou, survenue le 2 mars. Il a également été question du renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la sécurité. Nous avons déjà effectué un don de 2 hélicoptères du type UH-1H l'année passée en juin 2017 et notre président de la République, Mme Tsai, vient de valider encore un don de 3 hélicoptères du même type que nous allons donc concrétiser ce don dans les plus brefs délais. Également, nous avons aussi dans le circuit 50 véhicules de type Hummer que nous allons acheminer en tant que don au Burkina Faso dès que certaines procédures seront terminées. La Chine-Taïwan intervient également dans les domaines de la santé, de l'agriculture et des énergies renouvelables. La question de la consolidation de ces projets a également été abordée au cours des échanges. Le gouvernement a procédé à la réhabilitation de 48 km de voiries urbaines à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Ces voiries urbaines réalisées dans le cadre du PNDS ont été inaugurées ce matin par le Premier ministre. La deuxième phase prévoit la réhabilitation de 16 km à Bobo-Dioulasso et 30 km à Ouagadougou. Moussa Ouedraogo, Oumar Zombré. Avenue Ouari-Boumedienne. Nous sommes en face de l'archevêché de Ouagadougou. Le Premier ministre Paul Kabatieba procède ici à l'inauguration de cette avenue réhabilitée pour faciliter la fluidité du trafic dans la ville de Ouagadougou. À l'instar de l'avenue Ouari-Boumedienne, plusieurs tronçons de voiries urbaines des villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ont été réhabilités. Nous avons réalisé à Ouagadougou 24 km de voiries urbaines que nous avons réhabilitées. 24 km. Nous avons parallèlement, dans la ville de Bobo-Dioulasso, réalisé 24 km également de voiries urbaines, ce qui est considérable. Et nous avons un projet de réaliser à Ouagadougou 30 km supplémentaires de voiries urbaines et à Bobo-Dioulasso 16 km de voiries urbaines. Pour le Premier ministre, c'est le PNDS, le Plan national de développement économique et social, qui est en marche. Au total, 48 km de routes urbaines ont été rénovées pour un coût global estimé à environ 4 milliards de francs CFA. Nous pensons que ces routes ont été construites pour au moins 10 ans. C'est vrai que les sommes qui ont été engagées n'ont pas permis de faire l'assainissement sur l'ensemble des tronçons, ce qui peut entraîner des difficultés par la suite. Mais nous pensons qu'avec le maire de la ville de Ouagadougou, nous pourrons faire l'assainissement qui est nécessaire pour permettre à ces routes-là d'atteindre la durée maximale qui est prévue. On va tenir compte de l'assainissement. Parce que quand vous faites de la voirie sans assainissement, au moment où il y a de la pluie, c'est évident que cette voirie ne tiendra pas longtemps. Donc c'est le plus que la commune de Ouagadougou va ajouter. Ces routes inaugurées font partie de la première tranche du projet de réhabilitation des voiries urbaines. La deuxième tranche, quant à elle, démarrera d'ici à 2 mois selon le ministre des Infrastructures. Le procès du putsch manqué de septembre 2015 s'est poursuivi ce matin au palais, à la salle de banquet de Ouaka 2000. L'audience du jour a été largement dominée par l'examen des listes de témoins. Des personnalités politiques et coutumières figurent sur les listes de témoins des 2 généraux, mais beaucoup d'entre elles n'ont pas pu comparaître. Des précisions avec Jean-Eudes Bayala et Zoubaviel David Dabiré. De l'examen des listes de témoins du général Gilbert Diendéré, il ressort que sur les 25 personnalités désignées, seules 3 ont répondu présents ce matin. Il s'agit des généraux Ali Traoré, Ibrahim Traoré et Brice Bayala. Ils disent avoir pris connaissance de leur qualité de témoins dans cette affaire par voie de presse. Pour les autres témoins, les conseils du général accusent le parquet militaire de n'avoir pas pris les mesures nécessaires. Si vous regardez l'article 106, dernier alinéa, il fait obligation seulement à l'accusé de fournir la liste des témoins qu'il désire faire entendre. C'est ce que nous avons fait.
Cette liste a été déposée au greffe du tribunal militaire et cette liste a été transmise au parquet. Et effectivement, l'article 105 dit maintenant que quand on transmet cette liste au parquet, le parquet devrait faire une diligence à travers la gendarmerie ou toutes les autres forces publiques pour qu'effectivement ces témoins soient cités. C'est ce que nous avons fait. Nous avons déposé la liste donc au greffe. Il appartient au parquet maintenant d'en tirer toutes les conséquences. Le parquet dit qu'effectivement, dans le code de justice militaire, il n'y a aucune disposition donc, qui prévoit que c'est lui qui doit citer les témoins. La liste des témoins du général Djibril Bassolé, essentiellement constituée d'anciens chefs d'État et de chefs d'État en exercice, tels Macky Sall, Mahamoudou Issoufou et Yahi Boni, connaît le même sort, tous absents pour les mêmes raisons. Pour les avocats de la partie civile, la loi dispose que chaque accusé notifie l'incitation à comparaître à ses témoins. Ils n'ont pas pris toutes les précautions pour que cette personne qu'ils souhaitent faire entendre comme témoin soit citée, donc soit informée de ce qu'elle devrait se présenter tel jour, à telle heure, devant telle juridiction. Donc ici, le procureur militaire n'a commis aucune faute. Et la faute revient vraiment à ces accusés, les deux généraux principalement, qui n'ont pas accompli toutes les formalités, toutes les diligences qu'il fallait. Et la bonne preuve ici, c'est quoi? On a vu certains avocats de la défense qui connaissent bien ces dispositions, qui sont allés jusqu'au bout, qui ont fait citer les témoins qu'ils souhaitent faire entendre par voie d'huissier, de sorte que à ce stade-là, aucune loi n'a pu être violée. On a vraiment le sentiment que les accusés veulent gagner du temps. La responsabilité des personnes chargées de délivrer ces citations à comparaître fait l'objet de débats houleux depuis ce matin au tribunal militaire. Et pour apporter plus de confusion à la procédure, selon les avocats de la partie civile, le juge Seydou Ouedraogo est cité comme témoin par les avocats de la défense. À ces questions de droit, le magistrat promet apporter des éléments de réponse le vendredi 30 mars prochain, date de la reprise de l'audience. La BAD, la Banque africaine de développement, finance à ce jour plusieurs opérations d'un coût total de 352 milliards de francs CFA. Les représentants de la BAD et du ministère de l'économie et des finances ont passé ce matin à la loupe l'ensemble de ces projets. Le taux de décaissement pour la réalisation des opérations est de 38% au premier trimestre de 2018. Nongba Kouda, Maïmouna Traoré. Au Burkina Faso, la Banque africaine de développement finance 18 opérations dans les secteurs des infrastructures de transport, de l'agriculture, de l'énergie, de la gouvernance, de l'eau et de l'assainissement. Elle intervient aussi dans le social et le secteur privé avec une enveloppe globale de 352 milliards de francs CFA. L'analyse du portefeuille montre une bonne performance financière avec un taux de décaissement de 38% au premier trimestre de l'année 2018. Des résultats encourageants certes, mais pour les différents acteurs, il y a lieu d'accélérer le rythme de consommation car 62% des ressources, soit 211 milliards de francs CFA accordés au Burkina Faso, dorment encore dans les caisses de la BAD. Mieux nous travaillons, mieux les ressources nous sont affectées. Donc je crois que c'est surtout un appel à améliorer la manière avec laquelle nous travaillons, à resserrer le suivi, parce qu'il y a des entreprises contractantes qui abandonnent des chantiers, cela ne devrait pas arriver. Cette revue du portefeuille national du groupe de la BAD au Burkina Faso permettra d'identifier les difficultés qui retardent la mise en œuvre des projets et programmes. Des fois, certaines qualités des études ne permettent pas de démarrer, donc il faut les actualiser. Ces difficultés sont liées aussi au temps que nous prenons des fois pour faire la passation des marchés. Ces difficultés, elles sont également liées au temps que nous prenons pour contrôler les travaux. Et ces difficultés sont liées aussi au fait que des fois, il y a les règles du pays et les règles du bailleur et les gestionnaires du projet doivent constamment naviguer entre les deux. Pour une meilleure gouvernance des projets et programmes de développement, le Burkina Faso a adopté de nouvelles réglementations et les indicateurs fournis par les unités de gestion des projets montrent que les objectifs seront atteints dans les délais prescrits.
2629 milliards de francs CFA mobilisés au profit du budget de l'État pour la période 2016 à 2017. Les chiffres sont du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement qui a fait cet après-midi le bilan de ces réalisations sur la période concernée. Le bilan est également marqué par 15 jours d'arrêt de travail dû aux grèves et au sit-in. La question du fonds commun a évidemment été abordée. Des détails avec Salif Belem et Christine Koulibaly. En 2017, 1397,63 milliards de francs CFA ont été mobilisés par le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement au titre des ressources propres, pour une prévision de 1444,77 milliards, soit un taux de mobilisation de 86% et une progression de 13% par rapport à 2016. Une performance qui est la résultante de l'engagement du personnel et des réformes engagées. Il s'agit essentiellement de la mise en service le 16 février 2016 du système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation, Sylvie, du renforcement de la lutte contre la fraude et le faux, de l'opérationnalisation à partir du 21 février 2017 de la facture normalisée au niveau des contribuables du réel normal d'imposition et de la mise en œuvre des procédures, des téléprocédures. Les éléments que nous venons ainsi d'exposer nous montrent le travail appréciable abattu par les différentes structures et par toutes les catégories d'agents du MINEFIT qu'il convient de saluer pour leur dévouement à la tâche. Une performance qui aurait pu encore être meilleure n'eût été un climat social jalonné de grève et de sitting avec au total 1800 heures d'arrêt de travail, soit 75 jours entre 2016 et 2017. L'impact des mouvements sociaux, nous n'avons pas une évaluation chiffrée quantitative comme vous le souhaitez, parce que c'est souvent la préoccupation. L'analyse qui avait été faite, elle est qualitative en termes de dysfonctionnement de nos activités, de nos structures. Donc on avait bien mis en évidence, lorsqu'il y a ces arrêts de travail, que nous prenons toute la chaîne de travail au niveau du ministère. Il y a des blocages qui sont quand même dommageables pour l'efficacité de nos missions. À la question de savoir sur les récentes déclarations de la première responsable du département sur la question des fonds communs ne met pas à l'épreuve le climat social, le présidium se veut rassurant. La sortie de la ministre de l'Économie, des Finances et du Développement à l'Assemblée est une interpellation de l'Assemblée qui, de par les prérogatives qui lui sont reconnues par les textes fondamentaux du Burkina Faso, peut donc saisir le gouvernement sur une question d'actualité. Et c'est cette question d'actualité qui a été donc posée à la ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, qui y a répondu, parce que c'est une obligation pour elle de répondre donc à une question posée par l'Assemblée nationale. Donc c'est dans cette dynamique que la MINEFI donc a apporté les éléments de réponse que vous avez tous pu entendre et noter la semaine dernière donc devant la représentation nationale. Donc je ne pense pas que la question du fonds commun soit une question taboue, puisque tout le monde sait ce dont on parle et tout le monde sait aussi que ce n'est pas une question spécifique au ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Donc pour répondre court et simplement à cette question, non. La sortie ou les réponses apportées par la ministre de l'Économie, des Finances et du Développement devant la représentation nationale ne mettront pas à mal le dialogue social. En attendant, des syndicats du ministère ont déposé un préavis de grève de 48 heures pour les 4 et 5 avril prochains. Et pour aller plus loin dans la mobilisation des ressources au profit du budget de l'État, le Trésor public innove. Il vient de mettre en place une plateforme de téléprocédure qui permettra de faire ses déclarations fiscales et de payer ses impôts sur Internet. Des détails avec Paul David Bambara et Ismaël Diloma Sirima. Déclarer et payer ses impôts sur Internet est chose possible à présent au Burkina. La Direction générale des impôts vient de mettre en ligne un produit dénommé e-Syntax, accessible sur l'adresse www.esyntax.bf. La première phase de cette téléprocédure fiscale concerne les grandes et moyennes entreprises, soit environ 5000 contribuables.
Pour adhérer à notre portail et profiter des nouveaux services dématérialisés, le contribuable doit impérativement, dans un premier temps, se rendre dans les locaux du centre des impôts dont il relève pour récupérer son numéro e-Syntax, qui est la clé d'activation et d'identification unique pour adhérer et se connecter à son espace personnel sur Internet. Quant à la sécurité de paiement à travers la plateforme, le directeur général rassure que des précautions sont prises. À terme, e-Syntax devrait permettre d'accélérer les traitements, de réduire les taux d'erreur et d'optimiser les recouvrements. Avec e-Syntax, la Direction générale des impôts s'inscrit ainsi dans un vaste chantier de modernisation qui doit nous permettre d'améliorer notre relation avec les contribuables. La plateforme e-Syntax sera officiellement lancée le 12 avril prochain. La Direction générale des impôts invite déjà les grandes et moyennes entreprises à réaliser leur déclaration d'impôt du mois de mars sur www.esyntax.bf. La sécurité aux frontières et la lutte contre le terrorisme, deux sujets au centre d'une rencontre entre éléments de la gendarmerie, de la police et des douanes. Réunis à Koudougou, les participants ont pour mission d'identifier les difficultés liées à la sécurisation des frontières et à la lutte contre le terrorisme. Les résultats de leurs travaux serviront de base pour la formation des agents déployés sur le terrain. La rencontre est initiée par la GIZ à travers son programme Gestion intégrée des espaces frontaliers. Issa Kafando, Zalissa Sanfo. Les forces de sécurité intérieure en conclave ici dans la cité du Cavalier Rouge. Policiers, gendarmes et douaniers vont déceler ici les lacunes à leurs actions de sécurisation des frontières et de lutte contre le terrorisme. Des lacunes qui seront traduites en modules de formation et dispensées à tous les agents exerçant dans les postes frontaliers. À la fin de l'année, ces lacunes devraient être comblées pour plus de professionnalisme. Ça leur donne les moyens de mieux gérer certaines techniques, comme par exemple la fuite des voitures, comme par exemple aussi l'accueil des gens qui veulent traverser la frontière, mais ça donne aussi la possibilité de mieux identifier des documents falsifiés ou des identités falsifiées. Ça donne aussi la possibilité dans la lutte antiterroriste de mieux gérer leur situation de stress ou de crise après une intervention. C'est une rencontre initiée par le programme de gestion intégrée des espaces frontaliers au Burkina, avec pour objectif de mettre ces forces de sécurité intérieure dans les conditions techniques requises pour mener à bien leur travail de contrôle et de sécurisation des frontières. Ce communiqué, avant de poursuivre, communiqué des ministres en charge de la sécurité et de l'administration territoriale. Il nous a été donné de constater qu'une multitude de structures d'origine diverses s'arrogent des prérogatives de sécurité en violation des lois et règlements en vigueur au Burkina Faso. Les ministres voudraient par le présent communiqué rappeler à tous que seules les initiatives ou structures créées et reconnues suivant les dispositions du décret numéro 2016-1052 presse PM Matedesi, Magi 2 HPC, Minefid, MEVVC et du 14 novembre 2016 portant définition des modalités de participation des populations à la mise en œuvre de la police de proximité sont légales et peuvent exercer des activités en lien avec la sécurité des personnes et des biens, et ce, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Par conséquent, tout regroupement de personnes, qu'il soit communautaire ou associatif, ne peut mener d'activités de sécurisation sur le territoire national sans avoir été préalablement habilité par les autorités compétentes.
Aussi, les ministres voudraient-ils informer les populations que toutes les initiatives non à jour vis-à-vis des dispositions de la loi ci-dessus citée sont formellement interdits et que leurs responsables et membres s'exposent aux sanctions tant administratives que judiciaires prévues par les textes en vigueur. Les ministres invitent les populations à la sérénité et à une franche collaboration avec nos forces de défense et de sécurité en vue de la préservation de la paix sociale dans notre pays. C'est signé donc Clément Savadoro et Siméon Savadoro. La suite du journal, le Burkina Faso a célébré en différé ce 27 mars la journée internationale de la francophonie, langue française, notre trait d'union. C'est sous ce thème que cette journée a été célébrée. La cérémonie s'est tenue au ministère des Affaires étrangères et a servi de cadre pour la remise des prix aux lauréats des Jeux organisés à l'occasion. Paul David Bambara, Vincent Kendrebego. Le 20 mars, journée internationale de la francophonie, célébrée aujourd'hui en différé au Burkina Faso. Langue française, notre trait d'union pour agir, tel est le thème de la présente édition. Une édition qui met en exergue la langue française tout en magnifiant les langues locales. C'est une langue de communication, une belle langue, mais nous avons tenu à l'occasion de cette célébration montrer aussi l'importance de nos langues nationales, et c'est l'un des objectifs du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, la promotion de la langue française et des langues nationales. Les gens ne voient pas cet aspect de promotion des langues nationales, alors que nous avons beaucoup de projets, de programmes pour la promotion des langues nationales. Pour 2018, la commémoration de cette journée est le point d'orgue de 2 semaines d'activité de la Commission nationale de la francophonie. Et les élèves lauréats des concours organisés dans ce cadre reçoivent leur prix. À la question de savoir si une telle commémoration suffisait pour rattraper le retard de la langue française sur l'anglais à l'international, le président du groupe des ambassadeurs francophones du Burkina nuance. Mais non, on ne fait pas que célébrer les journées, on fait la promotion d'un certain nombre de valeurs, on partage des expériences, on échange et puis on s'assure de pouvoir véhiculer à nos enfants et à nos petits-enfants également l'importance de contribuer à la promotion de cette langue de génération en génération. On a des anglophones aujourd'hui qui apprennent le français. Actuellement, le monde compte 220 millions de francophones dans plus de 80 pays. Et selon les projections, nous serons 700 millions en 2050 à nous exprimer dans la langue de Molière. Débuté ce 24 mars dans la capitale économique burkinabé, la SNC bat son plein. La SNC où nous retrouvons donc Nathalie Kaoré pour la page culture de ce journal. Nathalie, bonsoir, vous avez l'antenne. Bonsoir, vous avez l'antenne. Voilà, nous disons merci à la troupe de l'association Réveil Art Culture de Bobo Dioulasso pour cette prestation. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Bobo Dioulasso pour les actualités de la 19e édition de la Semaine nationale de la culture. C'est parti pour les conférences autour du thème de cette édition. Ce thème, rappelons-le, c'est sauvegarde des valeurs culturelles, enjeux et défis. Un thème décrypté hier, lundi, au profit des élèves et étudiants de Bobo Dioulasso. Le conférencier du jour a souligné
la place de la culture dans le développement d'un pays comme le Burkina Faso. Pawadrogo Jansongo et Ahadi Sandamba. C'est une conférence qui se déroule comme un cours dans un amphithéâtre. Au cœur des échanges, les enjeux et les défis pour la sauvegarde des valeurs culturelles, thème de la 19e édition de la SNC. Face donc aux élèves et étudiants de la ville de Sia, le conférencier passe au peigne fin le sujet. Et pour les participants, la leçon du jour semble avoir été bien comprise. Il n'y a eu au monde, selon les termes du conférencier, une nation développée qui a oublié son identité à côté, qui l'a rangée dans les musées et allé au développement. Aucune nation ne nous donne cet exemple-là. Donc nous nous ressortons réconfortés, convaincus des valeurs que nous devons convoquer de façon incessante, que sont le sens de l'honneur, le courage, le travail, qui sont un ensemble de principes élémentaires à toute prospérité individuelle et collective, car la culture, elle la garantit à toutes les possibilités de développement. À cet effet, les participants de la conférence doivent être des relais auprès de leurs camarades pour plus d'impact. Nous devons devenir des ambassadeurs obligés ou obligatoires du message de la convocation des valeurs traditionnelles pour mettre chaque fois notre action dans le moule de la discipline, dans le moule de l'organisation, parce que dans le désordre, on ne parviendra à rien. La jeunesse ne doit pas susciter chez les aînés un désespoir, un dégoût. Nous devons être une forme d'assurance chaque fois qu'un aîné, un adulte nous regarde, un professeur nous regarde, une maîtresse nous regarde. Nos parents ne doivent pas être déçus et voir leurs enfants ramenés à la maison parce qu'ils ont brûlé des feux, conduits à la police parce qu'ils ont posé des actes illégaux. C'est pourquoi il est impératif de promouvoir les valeurs culturelles endogènes dans l'éducation, car, faut-il le rappeler, on ne peut valoriser que ce que l'on connaît, foi du conférencier. Voyons à présent l'ambiance de la 3e nuit des Jeux pénals, les Grands Prix national des arts et du spectacle. La compétition dans la catégorie art du spectacle se poursuit ici à la Maison de la Culture à Selm-Titiama-Sanon. Et pour la 3e nuit, 12 groupes ont effectué leurs prestations au bonheur du public qui a fait le déplacement. Martin Zerbo, Siriki Milogo et Ali Traori. C'est la troupe Trait d'Union du Bazéga en orchestre qui ouvre le bal de la 3e nuit des prestations du Grand Prix national des arts et des lettres, Jeux pénal. À sa suite, 11 autres troupes comme Sali Drabo du Sourou, La Moya du Kénédougou se succèdent sur scène. À travers des pas de danse aussi variés les uns que les autres, c'est la diversité culturelle qui s'exprime. Je pense que la prestation est d'envergure traditionnelle. Vous voyez que la musique que nous avons produite est une fusion de la modernité à la tradition. Donc ceci dit, nous sommes assez confiants du travail que nous avons abattu sur le terrain ces jours-ci. C'est la chanson de cœur au pays Siamou. C'est elles, c'est ces bonnes dames, comme on l'a dit, elles appartiennent tous à un casque griot. Alors, un casque griot, donc, que ce soit les funérailles, que ce soit les baptêmes, tout ce qui est réjouissance au niveau de notre communauté, qui est la communauté Siamou, c'est ces femmes qui sont appelées à faire les éloges, voilà, des braves gars. Des valeurs telles l'union, la cohésion sociale, la paix et la promotion de la culture sont prônées dans les prestations. Et durant 3 heures, les spectateurs sont tenus en haleine par les différentes prestations. Là où on parle de culture, on parle d'éducation. Et quand on parle d'éducation, on parle de la vie et de l'avenir de l'homme en tant que tel. Vraiment, j'ai été impressionné par ceux qui ont déjà fait leurs prestations. Je pense qu'il y en aura encore des meilleurs à suivre. A noter que pour cette nuit du Jeu pénal, l'orchestre, la vedette de la chanson traditionnelle, le chœur populaire et la musique traditionnelle instrumentale sont au menu. Je vous invite à présent à découvrir ou à redécouvrir la troupe Koulou Dafuru de Bobo Dioulasso. C'est une troupe qui a connu ses gloires dans les années 80 avant de passer plusieurs années dans le silence total. Aujourd'hui, cette troupe renaît de ses cendres et ce, grâce à l'engagement de ses membres composés de jeunes et d'anciens. Voyons cela avec Roger Bembamba et Frédéric Etienne Bassenga.
La troupe Kouledafourou rend hommage dans cette chanson à son fondateur et aux membres qui sont décédés. Le Dafourou est une des plus vieilles troupes du Burkina. Fondée en 1978 par Fodrissa Sanou, le Dafourou est la première troupe artiste du peuple. La SNC en 83, nous avons été les premiers. En 84 à Gawa, premier. 86 à Bobo, premier. 3 fois, premier consécutif, successivement. Et en ce moment, après en 87, nous avons promis artiste du peuple. Donc hors compétition. La troupe va connaître, après ce temps de gloire, la traversée du désert. Celui qui était le fondateur, mais surtout le bras financier, décède et c'est parti pour la descente. Le président n'étant pas là, donc le groupe a été un peu diminué. Et jusqu'à ce qu'on n'a pas pu tenir le coup. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu des problèmes politiques qui ont joué sur le groupe. Parce que les gens s'étaient dit que c'était le groupe de Thomas Sankara. Parce qu'il aimait tellement ce groupe-là, ce monsieur. En 2001, la troupe refait surface avec un spectacle à la clé, mais toujours pas de soutien. Il faudra attendre 2016 pour que les cadres décident à nouveau de la relancer avec l'appui de certaines personnalités, mais surtout de l'émission CEL. Il y a Évariste Combaré qui est venu faire une émission ici avec nous. Mais jusque depuis un certain temps, personne ne pensait au groupe. Personne n'a pensé à ce groupe-là. Administrativement, les hommes de culture, personne n'est venu nous voir pour nous dire qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas fait quelque chose. Aujourd'hui, jeunes et anciens se côtoient dans la troupe Le Dafourou. Appelée affectueusement la vieille, Awa est membre de la troupe depuis sa création. En plus de son art qu'elle transmet, c'est tout simplement la vie qu'elle apprend à ses jeunes. Tous du troisième âge, les plus anciens n'ont qu'un seul rêve aujourd'hui, la création d'un centre. Pour eux, ce centre permettra de former la jeunesse, seule façon de transmettre la culture et d'assurer la relève. Les passionnés des arts plastiques sont bien servis à cette édition de la Semaine nationale de la culture. L'exposition d'œuvres d'art plastique se déroule ici même depuis hier à la Maison de la Culture Anselme Titiama Sanon. La peinture, la batik et la sculpture sont les œuvres en compétition dans la catégorie art plastique de la SNC. Urbain Benito Somé et Maxime Zongo. 11 œuvres en peinture, 9 en sculpture et 7 en batik, soit au total 27 productions. Voilà les créations qui sont données à voir depuis ce matin à la Maison de la Culture Anselme Titiama Sanou. Lorsque vous prenez certains tableaux, vous vous rendez compte que le support de réalisation n'est pas le même. C'est de là qu'on détermine le batik et la peinture qui se confondent. La sculpture, comme vous voyez, c'est des formes que les créateurs donnent à leurs œuvres, avec différentes matières aussi. Ça pourrait être du bois, ça pourrait être du bronze ou autre métal. Les artistes qui ont laissé libre cours à leur inspiration, tout en tenant compte du thème de la présente édition, ont produit des tableaux assez diversifiés. Des créations où tradition et modernisme se côtoient. La qualité des œuvres que nous avons ici révèle que la compétition va être très rude. Nous avons été impressionnés aussi par non seulement la beauté de ces œuvres, mais par les différents thèmes qui sont abordés, depuis la protection de l'environnement, en passant par la sauvegarde, pour tenir compte évidemment du thème de la SNC, des valeurs culturelles de notre société, mais aussi des aspects d'ouverture sur la modernité. L'originalité, la pertinence et bien entendu, l'esthétique sont autant de critères qui vont départager les participants. Le public est invité à aller découvrir le savoir-faire de nos créateurs tout au long de la semaine.
Intéressons-nous à présent à la discipline art culinaire, également en compétition à cette SNC. Le lancement de la compétition dans cette discipline est intervenu hier. 39 participants, dont un homme, présentent divers mets dans 4 rubriques sont les plats lourds, les plats légers, les desserts et les boissons. On en sait plus avec Kwale Nédié et Nathalie Sawadgo Nabaloum. Du taux de fonio à la sauce de moringa, du mongbin au chenille, la diversité culturelle s'exprime du point de vue art culinaire à cette 19e édition de la Semaine nationale de la culture. Plus d'une dizaine de mets de diverses régions du Burkina Faso donnés ici aux membres du jury pour appréciation à cette première journée de présentation d'art culinaire. Aujourd'hui, les femmes ont compétit en plat lourd, en plat léger, en boisson et en dessert. Il y a du couscous et bon, des produits non ligneux. Quand on dit couscous de kwanga, c'est des produits de choses, comment dirais-je, de rognier qu'on a transformés. Le premier responsable du département de la culture se dit agréablement surpris et rassure les acteurs de l'art culinaire de l'accompagnement du gouvernement burkinabé. Nous souhaitons les aider avec le ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat à davantage professionnaliser leur secteur. Parce qu'elles aussi, il faut que, au-delà de ce type d'événement, que ces activités leur permettent d'avoir des ressources. Et quand elles auront des ressources, l'État en retour en aura. Mais au-delà de cet événement, le ministre Sango les encourage et les exhorte à travailler davantage pour une meilleure professionnalisation de cette discipline qui peut être exportée à travers le monde. Depuis hier, la parenté à plaisanterie est la valeur la mieux partagée au village des communautés de la SNC. Aujourd'hui, nous vous proposons de vivre l'ambiance de la plaisanterie entre les Gourmanchés et les Yatsé. Les représentants de ces deux ethnies ont égayé le public à travers l'art culinaire, la danse et l'art vestimentaire. Voyons cela avec Pawad Rogo Jean Songo et Ahadi Sandamba. C'est une révolte des Yatsé vis-à-vis de leur maître Gourmanché. Nous sommes au village de communauté et aujourd'hui c'est la journée Gourmanché Yatsé. Installés côte à côte ici, les deux peuples partagent ainsi leur vision de la parenté à plaisanterie. Tous les mets que nous on a préparés pour les nourrir. Il faut que manger de la nourriture Gourmanché aujourd'hui. Ils ont bien bu, ils ont bien mangé. En tout cas, tout a été une réussite grâce à nous. Même l'ambiance sur le plan musical, c'est grâce à nous, ils se sont bien amusés. Vraiment, j'ai mangé. J'ai mangé, mais bon, les Gourmanchés ne connaissent pas préparer. Moi, j'ai mangé, on dirait, ce n'est pas la peine, il n'y a même pas goût. Moi, quand j'ai mis dans ma bouche, j'ai craché. Ce n'est pas tout. Les Gourmanchés ont aussi joué le sable afin de savoir si la saison de pluie qui s'annonce sera bonne au au Yatenga. Le verdict du sable est clair. Il y aura suffisamment de la pluie là-bas, mais il va falloir sacrifier plusieurs vieux Yatsé. Un verdict rejeté en bloc par les descendants de Naba Yadga. Le chef de Gourmanché s'est déplacé. Venez à Ouaïgouya, venez saluer Naba Chiba. Et la suite de la soirée a été consacrée à une dégustation de mets des deux peuples, même si de l'autre côté, suivez mon regard, il n'y a que des hommes parcés et du bassi. C'est fini pour la journée, mais les Gourmanchés, les Yatsé cohabiteront ici, au village de communauté, jusqu'au 31 mars prochain. Voilà, c'est sur cette aide de parenté à plaisanterie entre Yatsé et Gourmanché que nous mettons fin à cette page spéciale SNC. On se quitte avec la prestation de l'association Réveil Art Culture de Bobo-Dioulasso. À demain pour d'autres nouvelles de la SNC. Voilà, merci à vous Nathalie Kaoré et merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique qui vous accompagne pour ce duplex.
Retour ici dans nos studios, l'affaire de l'empoisonnement d'un ancien agent secret russe sur le sol britannique continue de faire des vagues. 24 pays ont décidé d'expulser des diplomates russes de leur territoire. La réaction du Kremlin ne s'est pas fait attendre. Moscou a annoncé dénoncé ce mardi donc une provocation et promet de riposter. Après la vague d'expulsion de diplomates russes, la réaction de Moscou ne s'est pas fait attendre. Mardi, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a confirmé que la Russie préparait elle aussi des représailles. Tout en nous chuchotant des excuses à nos oreilles, il demande à nos diplomates de quitter tel ou tel pays. Nous savons que c'est le résultat des pressions colossales, d'un chantage colossal qui constitue malheureusement l'arme principale de Washington sur la scène internationale. Nous allons riposter, n'en doutez pas, parce que personne ne souhaite tolérer une telle muflerie, et nous n'allons pas le faire. À ce stade, tout indique que Moscou n'en restera pas là. La Russie pourrait à son tour annoncer l'expulsion d'une série de diplomates occidentaux. Et puis cette information sportive avant de continuer pour leur deuxième sortie à l'occasion de la journée FIFA. Les étalons du Burkina Faso ont été battus ce soir par le Kosovo sur le score de 2-0. La suite du journal avec la revue de presse. La question de la sécurité islamique continue donc d'alimenter les commentaires dans la presse écrite. Le procès du putsch fait également le chou gras de nos confrères. La revue de presse, c'est avec Vincent Kendrebego. Le procès du putsch manqué à la une de l'ensemble des quotidiens ce mardi avec la 4e audience tenue hier. Une audience marquée par la lecture des conclusions faites par le tribunal par rapport aux observations, exceptions et requêtes posées par les conseils de la défense, résume aujourd'hui au Faso. Le journal note que la discussion et l'examen de la liste des témoins est à l'ordre du jour ce mardi. La guerre des témoins aura-t-elle lieu, s'interroge l'observateur Palga. Les ambassadeurs américains et français en poste à Ouagadougou au moment des faits, tout comme le président du Faso, alors patron du MPP, et le Mogo Naba, tous cités en qualité de témoins, se présenteront-ils effectivement au prétoire, ajoute le journal. Une bataille en perspective, selon l'Obs, au regard de la problématique de la comparution des cités et de l'insistance de la défense à ce sujet. Le public commence à se lasser de ce procès, relève Sidouaya. Avec les suspensions dues aux différentes batailles procédurales, la place réservée au public est de plus en plus vide au fil des audiences. Et pourtant, ce n'est que le début du commencement de ce procès qui se veut emblématique. La sécurité islamique, une sécurité de trop, peut-on se demander en lisant l'Express du Faso. Selon le journal, on fait déjà pas mal d'amalgames entre terrorisme, djihadisme et islamisme. Et le journal de récuser une telle idée. Et sur la question, le pays publie une tribune du journaliste écrivain Sayouba Traoré sous le titre « Ce qui semble juste peut cacher autre chose ». Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.